Le mariage. Vous voyez, vous demandez souvent pourquoi les célibataires veulent être mariés et les mariés veulent être célibataires. Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont déjà mariées plus de 5 fois, voire 10 fois. Il y a des personnes qui divorcent après 1 an, 2 ans de mariage ou 6 mois de mariage. Il est très important de choisir son partenaire. Mais il est aussi très important d'apprendre à garder sa relation privée. Très important. Écoutez-moi attentivement, car cette histoire, nous allons parler de moi. Et comme d'habitude, il y aura une morale de l'histoire. Vous voyez, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait plus de 6 ans, bientôt 7 ans. Mais pas une seule personne peut me dire qu'elle connaît le visage de mon mari. Mon enfant, mes enfants, oui. Ma fille, oui. Parce que je poste presque tout le temps 2-3 fois l'année. Mon fils, rarement ici et là. Mais mon mari, jamais. Vous voyez, beaucoup de gens m'ont dit, Belle, si tu postes, tu auras plus de visibilité, tu auras plus d'abonnés, si vous faites des vlogs, si vous faites ci, si vous faites ça. Je remercie Dieu de ne pas avoir écouté des amis ou des soi-disant amis et aussi des gens. Parce que j'avais déjà ce truc en moi qui me disait que le mariage n'est pas une chose facile. On n'expose pas son mari n'importe comment et on n'expose surtout pas son partenaire n'importe comment. Même si on a des problèmes avec son partenaire. Pas une fois, je suis déjà venue ici vous dire que j'ai eu des problèmes avec mon mari. Mais je vous dis ceci pour vous dire quoi. Vous voyez, comme toute personne, j'avais des copines, des meilleures amies, des personnes que j'appelais des sœurs, des amis, des personnes proches, avec qui je me sentais à l'aise de dire tout ce que je voulais. Et je remercie Dieu parfois d'avoir enlevé certaines personnes dans ma vie. Car il y a des personnes dans nos vies qui sont juste là pour nous entraîner vers la ruine. Pour nous vraiment mettre les bâtons dans les roues. Mais quand Dieu décide de fermer une porte, il faut laisser cette porte-là fermée. Mon mariage, c'est mon jardin secret. Comme ton mariage, il doit être ton jardin secret. Il devrait être ton jardin secret. Mais quand j'ai raconté 1, 2, 3 petits problèmes à 1, 2 amies, et j'ai vu les conseils que j'ai reçus de ces amies, et j'ai vu ce qu'elles m'ont dit de faire, où elles m'entraînaient, j'ai compris que même si je suis amie avec toi et tu viens me raconter les problèmes de ton mariage, la moindre des choses que je pourrais faire, c'est de te demander d'être forte, sauf si vraiment tu es en train d'être abusée. Parce que là, c'est un non, 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 n'est-ce pas? Mais les conseils m'ont réveillée. Parce que vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui aime vous voir heureuse. Il y a des gens qui vous envient dans vos mariages et vous ne le savez même pas. Il y a des gens qui vous disent, elle est mariée à qui comme ça? Elle insulte ton mari, dénigre ton mari, trouve ton mari petit, louche, lâche, pas du tout attirant, pas beau. Il n'a rien de tous ces atouts. Donc elle t'insulte, elle le dénigre, elle le rabaisse, elle fait tout ça. Mais ce que tu ignores, c'est le mec qui a derrière tout ceci. Elle aimerait avoir un mari comme le tien. Parce que certes, ton mari est peut-être petit de taille ou il a tous ses défauts qu'elle trouve comme défauts. Mais il fait de toi sa reine. Et il fait de toi ce que elle aimerait qu'on fasse d'elle. Et ce qu'elle n'arrive pas à avoir. Vous voyez, il y a des copines là d'ailleurs qui peuvent vous donner des conseils pour vous ruiner dans vos mariages. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Mais parfois, nous les femmes, nous prenons souvent nos copines là pour des dieux. En les posant, elle était là avec toi? Non. Je vous parle selon mes expériences. Je vous parle selon mes expériences, mes reines. Ta copine va dénigrer, insulter, dire tout ce qu'elle veut. Parfois même peut-être sortir des mensonges. Oh, on a vu ton mari quelque part. Oh, ton mari m'a fait la cour. Tout ça parce qu'elle veut que tu laisses ton mari, tu quittes ton mari. Pour que tu sois misérable comme elle. Pour que tu n'aies personne dans ta vie. Parce que quand une personne te voit heureuse, ça la dérange. Les gens n'aiment pas voir les gens heureux. Ça les dérange. Pourquoi toi, pas elle? Donc il faut que tu sois comme elle. Vous partagez la même misère. La même misère. Alors mes reines, il y a des copines là d'ailleurs qui vont vous conseiller, conseil de diable. Parfois même vous amener jusqu'à quitter vos maris.
tromper vos maris, mentir à vos maris. Tout ça parce qu'elle veut te voir triste et malheureuse comme elle. Et dans tout ça, copine là, prends note de tout ce que tu fais pour ramener à ton mari. Vous voyez comment elle est en train de vous coller les têtes? Et dis à ton mari de ne pas lui dire que c'est elle. Et quand tu quittes ton mari, toi tu penses que c'est ta copine. Tu lui racontes tout. Ah ma chérie, tu ne vas pas croire ce que le monsieur a dit, ce qu'il a fait. Et pourtant c'est elle qui rapporte toi à ton mari. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand tu quittes ton mari, 2 mois, 3 mois, 1 an plus tard, elle se met avec ton mari. Le monsieur qu'elle a insulté, le monsieur qu'elle a dénigré, le monsieur qu'elle a trouvé de laid, moche, petit de taille, tout ce qu'elle t'a dit là, trompeur, menteur, bon parleur, toutes ces choses-là, elle se met avec lui. Et c'est là où tes yeux s'ouvrent. C'est là où tu commences à dire, maman, oh, donc c'était comme ça, donc c'était pour ça. N'attends pas que ça arrive pour que tes yeux s'ouvrent. Arrête de raconter ta situation maritale à tes copines, ton mariage à tes amis, même si c'est ta soeur jumelle. Ton mariage reste ton mariage. Il a dit, il quittera sa mère et son père, se mettra avec toi et les deux vous deviendrez une personne. Pas 3 personnes, pas 4 personnes. Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Apprends à garder ton mariage comme un jardin secret. Je te parle selon mes expériences, ma reine. Selon ce que j'ai expérimenté. Mais je remercie Dieu de m'avoir protégée. Parce qu'aujourd'hui, si je dis, montre-moi mon mari, tu ne peux pas. Apprends à garder ta vie privée, privée. Ton mariage privé. Ton mari privé. Ton copain privé. Avant les réseaux sociaux, il y avait une vie. Avant Facebook, YouTube, Instagram, il y avait une vie. Donc arrête les pleurnichements, les j'ai été trompée, j'ai été menti, ma copine m'a induit à l'erreur, et ci et ça. Ce sont des choses que j'entends les jeunes filles de 18 ans dire, pas une femme de 30 ans. Ma chérie, arrête. Ta copine vient chez toi, maman, comment va le mariage, ma chérie? Ah, le gars m'amène au 7e ciel. Même si tu sais que le gars ne t'amène même pas au 2e ciel, avec ta copine, il va t'amener au 7e ciel. Elle ne va pas aimer entendre cela. Elle va aller appeler une autre copine. Maman, j'ai appelé Justine. Elle dit que son mari l'amène au 7e ciel. Il n'y a pas de problème. Laisse qu'elle te jalouse. Mais ne lui donne pas l'opportunité de te voler ce que toi tu as. Aucun couple n'est parfait. Aucun mariage n'est parfait. Il y a des mariages là qui ont des problèmes. Ton mariage a des problèmes, c'est normal. Si tu vois que c'est l'homme de ta vie, tu travailles sur ton mariage. Vous pensez que mon mariage a toujours été l'or et le diamant, joli, joli, joli. Tout ce que je vous raconte, c'est toujours, le gars a toujours été parfait. Non, le gars n'a pas été parfait. J'ai jamais été parfaite. J'ai des choses que j'ai fait, je suis sûre qu'ils n'ont pas plu. Il a des choses qu'il a fait qui ne m'ont pas, absolument pas plu. Mais je suis venue sur Internet raconter? Non. Exposer? Non. Dire à des copines? Ben, j'ai fait cette erreur il y a des années, j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je vous parle selon mes expériences. Et je vous dis, ne faites pas la même erreur que moi, mes reines. J'ai appris. Et Dieu merci. Et Dieu merci. Et Dieu merci. J'ai été sauvée à temps. J'ai été sauvée à temps. Dieu merci, j'ai été sauvée. J'ai été épargnée. Dieu merci, j'ai vite compris. J'ai vite compris. Alors je te réveille l'esprit aujourd'hui, ma reine. Je te réveille, je te secoue, je te dis réveille-toi. Il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi d'arrêter. Il est temps pour toi d'ouvrir les yeux. Il est temps pour toi de comprendre. Ce que tu penses, c'est ça. Si tu as quelque chose qui te dit en toi que la fille là, c'est ça, c'est vrai. Si tu as des doutes, les doutes là sont vrais. Arrête de trop penser, arrête de trop réfléchir, arrête de trop donner les chances. Arrête d'être aveugle quand quelqu'un te montre son vrai visage. Parce que ce que tu ressens là est vrai. Donc arrête, ma reine, et réveille-toi. Je te secoue. Réveille-toi et sauve-toi, sauve ton mariage avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les copines, comme je l'ai toujours dit, des serpents à 8 têtes, absolument oui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sous les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà eu des copines comme ça, expérimentées ou vues, ou si vous avez déjà vu une personne traverser une situation pareille. J'aimerais bien vous lire. Sur ce, partagez cette vidéo autant que vous pouvez pour qu'elle puisse aider d'autres personnes, d'autres femmes, et pour qu'elle puisse réveiller d'autres femmes, alerter d'autres femmes et mettre d'autres femmes en garde. Je vous embrasse très fort, je vous aime avec amour, avec la paix
et avec beaucoup d'abondance. Je vous envoie que des ondes positives et on se dit à la prochaine. God bless. Take care of yourself. Bye.